Sœur Monique Gervais, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec, et toutes les religieuses de votre congrégation qui ont œuvré toute leur vie au soulagement de la pauvreté et l'aide aux démunis. Vous nous avez inspirés dans ce projet. Monsieur le maire de Québec, Bruno Marchand, qui nous fait la joie de sa première sortie publique dans ses nouvelles fonctions, félicitations et merci d'être avec nous. Chers amis de l'Institut Mallet, en novembre 2011, alors que nous étions réunis à la magnifique chapelle des Sœurs de la Charité de Québec, la Maison Mère Mallette, en présence de plusieurs personnalités, je n'imaginais pas qu'il y aurait un 10e anniversaire de l'Institut. C'était le lancement d'une aventure incarnée dans cette mission, contribuer à l'avancement de la culture philanthropique en plaçant le don de soi au cœur des priorités de la société. Cette mission s'appuyait sur des valeurs fortes: solidarité, engagement, intégrité, transparence et liberté. Encourager le don parce qu'il fait partie d'une conception de la société. C'était une idée tellement démodée pour certains, mais audacieuse et innovatrice pour d'autres. Dans une société de consommation qui tend à s'atomiser dans le chacun pour soi, nous allions faire la promotion de la solidarité du don de soi. Nous allions même soutenir la recherche sur la philanthropie. Et nous l'avons faite. Nous avons été à l'origine de tout un mouvement de réflexion sur le sujet. Nous voulions promouvoir la culture philanthropique, démontrer la valeur du geste généreux et son caractère universel et inclusif. Donner des exemples, inspirer, infuser et mobiliser en interpellant tous ceux qui aidaient autrui, sous toutes les formes possibles: argent, bénévolat de compétences et d'expertise, dons en nature. La pandémie nous a bien démontré combien le don est précieux et essentiel au fonctionnement de notre société. Ce projet est né du désir des Sœurs de la Charité de Québec de léguer à la société québécoise un porte-voix de la charité, la générosité, la bienveillance. Il s'agissait essentiellement d'un transfert de valeurs. Nous avions tout ça en tête il y a 10 ans. Après plusieurs mois de réflexion avec experts terrain, spécialistes en planification stratégique, gouvernance, études de marché, nous nous sommes lancés. Je me rappelle d'un membre du comité, Jean-Guy Paquette, pour ne pas le nommer. Il nous disait qu'il y avait 2 choses à ne pas oublier: nos valeurs et demeurer humbles dans notre vision. Nous avons suivi ce conseil, nous sommes restés fidèles à nos valeurs et humbles dans la manière. Nous faisons la promotion du don comme un geste solidaire et citoyen, sans verser dans le discours moralisateur. Un autre membre du comité de départ, Robert Parizeau, disait, après avoir échangé avec nous longuement, qu'il fallait arrêter de réfléchir et passer à l'action. Avant d'aller plus loin, donc, je voudrais ici souligner la contribution incontournable des premiers collaborateurs. Sœur Carmel Landry et Sœur Monique Gervais de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec, Monsieur Régis Labaume, maintenant citoyen solidaire, et qui n'a pas besoin de présentation, et la Ville de Québec, qui a contribué financièrement au lancement de l'Institut, Messieurs Denis Brière et Éric Beauce, anciens recteurs et vice-recteurs de l'Université Laval, qui furent parmi les partenaires de départ en 2011. Leur présence active aux rencontres du CA ont été remarquables. La participation de M. Rénal Bergeron de l'Université Laval maintient ce lien universitaire. Je remercie aussi Daniel Cadorette de chez Pricewaterhouse, Pierre Métivier de chez Centraide à l'époque, Michel Côté du Musée des civilisations de Québec, Nicole Ouellette, Fondation Berthiaume du Tremblay, Michel Dallaire,
Fondation Famille Dallaire, Andrew Molson, Claude Chagnon. Et comme vous savez, la Fondation Chagnon est maintenant partenaire financier de l'Institut. André Gaumont et Benoît Lévesque, notre guide scientifique, notre savant, comme on dit, et non le moindre, le docteur Harry Grantham. Avec tous ces gens et bien d'autres, nous avons appris. Il y a eu tout un chemin de réflexion entre la philanthropie qu'on pourrait dire conventionnelle et le geste quotidien, moderne, actuel d'aider son prochain. Il y a eu beaucoup de travail de recherche pour documenter le tout. Ces questions furent au cœur de nos sommets de 2013, 15, 17. Ces rencontres extraordinaires nous ont fait découvrir les visages de l'entraide. Depuis, nous sommes engagés dans un travail de prospective pour envisager comment le geste pour autrui pourra aider à relever les défis actuels, défis démographiques, environnementaux, les inégalités sociales, l'éducation, la culture. Pour relever ces défis, il faudra des trésors d'imagination, d'innovation, de technologie, absolument. Mais il faudra aussi de l'entraide et de l'engagement. En cette journée nationale de la philanthropie, au moment où se tient cette exposition extraordinaire « Générosité droite au cœur » qu'on a visitée ensemble tantôt avec M. Marchand, nous pouvons voir que la philanthropie, sous toutes ses formes, a forgé le Québec. L'Institut a d'ailleurs y contribué à cette exposition. On parcourt cette exposition et on se sent réconforté dans notre humanité. On sent qu'on appartient à une communauté tissée par l'altruisme. À ce moment où nous nous rencontrons avec joie, plusieurs organismes d'entraide et de charité sont quand même encore fragilisés. Les 10 derniers mois ont été pénibles. La pandémie a eu un triple impact. La détresse et les vulnérabilités se sont accrues. La distanciation forcée a compliqué les services d'entraide et des centaines d'événements de financement ont été annulés, plongeant plusieurs organismes dans la précarité. Tranquillement, la situation se rétablit, mais il faut insister sur toutes les tribunes pour affirmer encore l'importance de s'engager. Il faut aider ceux qui aident. C'est aussi notre mission. Nous comptons sur vous à cet égard. Où allons-nous maintenant? Nous continuerons. La philanthropie est en pleine évolution. Nous voulons approfondir son rôle dans les grandes tendances sociétales. Il s'agit d'un chantier qui sera exploré au prochain sommet. Nous en tirerons des savoirs et des bonnes pratiques qui seront utiles à tous. De plus, nous exprimons le souhait qu'à l'avenir, les acteurs de l'écosystème puissent participer plus activement dans les instances de gouvernance de l'Institut Malais. Sentez-vous invités. Nous voulons qu'ils contribuent davantage à leur savoir direct à notre mission. L'Institut se veut un carrefour inclusif de partage, de mobilisation des acteurs pour encourager le don de soi. Merci à vous tous de votre présence, de votre appui, de votre solidarité. L'Institut porte l'idéal d'une société juste et généreuse. Vous en êtes toutes et tous une incarnation. En terminant, merci à l'équipe de l'Institut Malais, Romain Girard, en tête de liste, qui a agi à aller-retour, je dirais ça de même, comme directeur général de l'Institut, Manon Houd, Émilie et Christophe Leduc, et à ma collaboratrice, je le souligne, Emmanuelle Stark, qui a contribué à l'époque des débuts à la préparation de plusieurs documents constitutifs et au contenu de ceux-ci. Merci de vos engagements, de votre présence et bonne soirée.